Bon, alors, je fais cette vidéo pour les enculeurs de mouches qui se branlent sur le français, qui vont se plaindre parce que je fais des fautes en français, hein, alors que même les plus aguerris en français en font. Tout le monde fait des fautes, hein, et une faute de français, en général, d'orthographe n'empêche pas la lecture. Mais bon, il y a toujours les fils de pute, toi, c'est les mêmes qui vont voter, tu vois, qui vont aller t'emmerder parce que tu fais des fautes de frappe, hein, plutôt que de te critiquer sur ce que tu fais, comme ils n'ont pas d'argument, comme ils savent rien faire d'autre, ils savent pas quoi faire d'autre pour attaquer, hein. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent à la façon dont t'écris en français. Après, je comprends ceux qui écrivent en kikou SMS complètement, mais totalement, tu vois. Il y a un moment donné où ça devient illisible. Ça, je comprends, mais à la limite. Mais bon, voilà quoi. Je suis loin d'écrire comme ça, donc voilà, ben, puisque vous m'attaquez sur les fautes de français, je vais le faire en vocal. Comme ça, vous pourrez pas me venir m'attaquer sur les fautes de français. Vous allez faire comment là? Ah ouais, vous êtes emmerdé là, hein, parce que vous avez pas d'argument. La seule chose que vous pouvez faire, c'est c'est rien du tout. La seule chose que vous pouviez faire, c'est m'attaquer sur l'orthographe, et vu que là il n'y a pas de faute d'orthographe en parlant, donc là vous êtes bien emmerdé. Donc j'entends partout, si tu votes pas, tu fermes ta gueule. Si tu votes pas, t'as pas le droit d'ouvrir ta gueule. T'as pas le droit de te plaindre, t'as pas le droit de ceci, t'as pas le droit de cela. D'où ça sort? Ça m'étonnerait que dans le code pénal, dans le code civil, dans dans les droits de l'homme, ou ce que tu veux, il y a écrit que si tu ne vas pas voter, tu n'as pas le droit de râler pour quoi que ce soit. Hein? J'ai jamais vu personne qui a ouvert sa gueule et qui n'est pas allé voter, qui a ouvert sa gueule et qui s'est pris une contravention ou qui est en prison. Hein? Tu vois ça où, toi? Où ça? À la limite, peut-être. Voilà. On va dire peut-être, il y a une loi obscure, peut-être personne ne connaît, mais tout le monde le dit sans le connaître, sans l'avoir lu ni rien. Mais à la limite, peut-être que ça existe, tu vois. Mais en attendant, elle n'est pas utilisée, mais bon, disons. Mais il y a un truc bien plus. Il y a un truc supérieur à la loi, c'est la légitimité. La légitimité, pour moi, c'est supérieur au droit. C'est, est-ce que tu as le droit, est-ce que tu es légitime de te plaindre si tu vas pas voter? Eh bien, pour moi, tu es bien plus légitime à te plaindre si t'es pas allé voter que si tu allais voter. Si tu allais voter, peut-être que tu as le droit de te plaindre, mais t'es pas légitime à venir ouvrir ta gueule. Pourquoi? Parce que tu as joué le jeu, maintenant le jeu est fini, tu fermes ta gueule. Hein? T'as joué selon les règles, tu continues à jouer selon les règles. Pourquoi tu vas venir ouvrir ta gueule maintenant? Tu sais très bien que tu vas voter pour des gens qui vont décider pour toi, et après, de toute façon, que tu ouvres ta gueule ou pas, de toute façon, tu as donné ta voix à des maîtres. Donc maintenant, tu fermes ta gueule et tu laisses le maître ouvrir la sienne. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? Moi, j'ai pas donné ma voix à des maîtres, je suis d'autant plus légitime à ouvrir ma gueule. Tu comprends bien? Donc voilà, quand vous dites ça, parlez pour vous. C'est-à-dire que là, vous parlez pour vous, faites une projection là. Hein? Donc,
va voter, va te faire insuffrager et ferme bien ta grande gueule. D'accord? Parce que tu donnes ta voix à papa État et à maman média. D'accord? Maintenant, t'es sous tutelle, tu fermes ta gueule et tu fais ce que la tutelle t'ordonne de faire. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? Après, il y en a toujours qui n'ont pas compris que quand tu vas pas voter, tu ne passes pas tes décisions, tu décides pas plus ou pas moins que si tu allais voter. C'est-à-dire que tu votes ou pas, de toute façon, il y a des gens qui vont décider pour toi. D'accord? Tu peux dire ce que tu veux, tu peux gueuler. Ça se passe comme ça, d'accord? Hein? Tu votes pour tes maîtres, pour que eux décident pour toi. Alors quand tu votes pas, il y a des gens qui vont décider pour toi. Quoi? Quoi? Qui décide de quoi? De qui va voter? Non, si je vote pas, personne va voter à ma place. Hein? Y a pas un ninja de Konoha, hein, qui va venir prendre mon apparence pour venir aller voter. Non, ça n'existe pas, ça. Hein? Faut arrêter les mangas, faut arrêter Naruto là, hein? Faut arrêter d'être un Kikujap peut-être à un moment donné. Hein? Si ça, on en arrive à ce point-là où on confond la réalité avec la fiction, il y a un moment donné, il faut se détacher un petit peu de la fiction. Hein, parce que là, ça devient grave. Quand vous pensez que si vous n'allez pas voter, il y a quelqu'un qui va prendre votre place, qui va se cloner, qui va faire le multiclonage et qui va prendre ta place et qui va aller voter. Donc quand tu dis que si tu votes pas, il y a quelqu'un qui va décider pour toi, il y a quelqu'un qui va voter pour toi, tu racontes de la grosse merde. Tu racontes juste la propagande infâme que le gouvernement, que le système t'a fait gober toutes ces années. Et tu te prends pour quelqu'un d'intelligent, tu te prends pour quelqu'un tu te prends pour un rebelle. L'action de mettre un putain de papier dans une putain d'urne pour qu'après on choisisse à ta place, hein? Ça pour toi c'est un acte de rébellion, c'est un acte de comment dire de révolution, c'est quelque chose qui va changer quelque chose à ta vie, à la vie, au système, hein? Alors peut-être que, comme je l'ai déjà dit, ça va recouvrir les murs ébréchés d'un nouveau papier peint. Tout ce que vous choisissez, c'est le nouveau papier peint du mur qui est en train de s'écrouler, hein, pour pas voir la brèche. Mais continuez comme ça, c'est très bien. Continuez, mais après, fermez vos gueules. C'est-à-dire que vous léguez votre responsabilité, vous léguez votre choix, vous léguez tout, votre liberté, vous léguez tout à un gouvernement. Hein? À papa, à maman, vous êtes des enfants, donc vous décidez de qui sera votre parent. Maintenant, vous obéissez à vos parents, d'accord? Vous fermez vos gueules et vous faites ce que votre parent vous dise. Vous voulez l'indépendance? Vous voulez pouvoir dire ce que vous voulez? Dans ce cas-là, faut arrêter d'être un enfant. C'est-à-dire, faut arrêter de voter, faut arrêter de marcher avec le gouvernement, faut leur dire, maintenant je suis grand et je vais faire sans vous. C'est-à-dire que je vais pas venir voter, je vais pas venir légitimer votre autorité. Maintenant, on va faire sans vous, parce qu'on est grand. Hein? Mais bon, vous faites ce que vous voulez. Mais maintenant, venez pas me casser les couilles. Hein? Venez pas casser les couilles aux gens à leur dire de fermer leur gueule parce qu'ils n'ont pas voté. Hein?
Parce que surtout si c'est moi, parce que si vous tombez sur moi, moi je serai quoi vous répondre? Hein? Je vais bien vous couler votre bec si vous venez la ramener avec moi. Donc venez pas la ramener, je vous le dis moi.